Dans la première partie de cet enseignement, nous avons commencé à nous intéresser aux oracles que Dieu nous a laissés dans le texte de Jésus et la femme samaritaine, à nous qui sommes parvenus au temps de la fin, afin que nous puissions discerner quelles sont les échéances et les temps de son plan de salut. En effet, l'ange avait dit à Daniel dans Daniel 12 que la connaissance des échéances et des temps serait gardée secrète, scellée, jusqu'au temps de la fin pour n'être comprise qu'à ce moment-là. C'est donc ainsi que dans l'évangile prophétique de Jean, au chapitre 4, concernant Jésus et la femme samaritaine, nous avons commencé à comprendre dans les versets 1, 2, 3 que la marche de Jésus de la Judée en Galilée en passant par la Samarie prophétisait en fait sur Jésus qui quitte le ciel, la Galilée, pour venir chez les siens, la Judée, qui est rejeté par les siens et qui s'en retourne d'où il est venu, la Galilée, mais qu'il va faire un détour pour aller visiter Samarie, les nations du monde. C'est en effet ce que nous avait dit Jean au début de son évangile. Au commencement était le Verbe était avec Dieu. Puis le Verbe s'est fait chair, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ainsi, les versets 1, 2 et 3 du chapitre sur la femme samaritaine étaient en fait une introduction globale au plan de salut de Dieu. À présent, nous allons nous intéresser dans le détail à ce plan de salut. Nous sommes toujours dans Jean 4. Bien-aimés, remarque ceci. La parole dit au verset 8 que les disciples étaient allés en ville acheter des vivres, acheter à manger. Et Jésus, dont la Bible nous dit au verset 6 qu'il était fatigué du voyage, va refuser pourtant de manger et il va leur dire ceci: j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Nous sommes dans Jean 4 du verset 27 à 34. Donc nous avons un homme qui a marché longtemps et qui est fatigué, qui envoie ses disciples aller chercher à manger. Les disciples reviennent et lui disent: Maître, voilà, on est revenu, ce que nous avons apporté, c'est ceci, mange. Et là, le maître dit: non, ce que vous avez apporté à manger, je ne veux pas. Ce que je vous ai demandé d'aller chercher et que vous avez rapporté, je ne veux plus. Parce que je mange déjà autre chose, une nourriture que vous ne connaissez pas. En réalité, cette nourriture-là, c'est lorsque je fais la volonté de mon Père et que j'accomplis son œuvre. Donc tu comprends que Jésus, en train de discuter en ce moment-là avec la femme samaritaine quand ils sont arrivés au bord du puits de Jacob, c'était cela, la volonté du Père et l'accomplissement de son œuvre. Mais en quoi cela pouvait-il effectivement être la volonté du Père et l'accomplissement de l'œuvre que Jésus était venu faire? Et quel était le rapport entre tout ceci et le plan de salut de Dieu dont nous sommes en train de traiter? Dans cette deuxième partie, nous allons essayer donc de comprendre comment le Seigneur a quitté la Judée chez les siens, pourquoi il arrive en Samarie, les nations, qu'est-ce qu'il est venu faire au puits de Jacob et quelle était la nature exacte de cette rencontre avec la femme samaritaine. Voilà donc Jésus qui arrive en Samarie dans une ville nommée Sichar et qui va s'arrêter fatigué par son voyage au puits de Jacob. La Bible dit: Jésus, fatigué du voyage, s'assit sur le puits de Jacob. C'était environ la 6e heure. Comme nous le savons, un puits est destiné à fournir de l'eau à quelqu'un qui a besoin d'eau, notamment à quelqu'un qui a soif. Ainsi, Jésus va opposer du verset 7 au verset 15 l'eau du puits de Jacob à l'eau vive que lui, il peut donner.
En effet, la femme samaritaine, quand elle était arrivée au bord du puits, Jésus avait commencé par lui dire « Donne-moi à boire ». La femme s'était étonnée du fait que Jésus, qui est un juif, soit en train de lui adresser la parole à elle qui était samaritaine. Alors Jésus va lui dire ceci: si tu connaissais le don de Dieu et la personne qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et donc la femme, ayant entendu ça, va commencer à se poser des questions sur la façon dont Jésus pouvait lui donner de l'eau. Et Jésus, à un moment donné, de lui répondre ceci: quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que moi, Jésus, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira pour la vie éternelle. Donc Jésus dit à cette femme: regarde, l'eau du puits n'étanchera pas éternellement ta soif. Moi, je peux te donner une autre eau. Et cette eau-là, à contrario, étanchera ta soif une fois pour toujours et tu n'auras plus jamais soif. Jésus oppose donc l'eau du puits de Jacob à l'eau que lui, il peut donner. Et nous savons que l'eau que Jésus nous donne, c'est l'eau de la grâce, c'est l'eau de l'évangile pour la vie éternelle. Nous comprenons donc que si Jésus nous dit qu'à cette eau de la grâce s'oppose l'eau du puits de Jacob, c'est que l'eau du puits de Jacob représente la loi. Voilà pourquoi la Bible nous précise que c'est le puits de Jacob. Parce qu'en réalité, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham a été concrétisée en Jacob. Elle a été transmise d'Abraham à Isaac, puis de Isaac à Jacob. Et Jacob l'a transmise à ses fils, qui sont les 12 tribus d'Israël. Donc l'alliance d'Abraham se concrétise en Jacob qui est Israël. Voilà donc pourquoi la Bible nous dit que c'était le puits de Jacob. Car le puits de Jacob contenait l'eau de Jacob qui est la loi. Cette eau que l'on boit, mais pour laquelle on revient toujours boire, vous allez comprendre ainsi les sacrifices perpétuels qui se répétaient chaque année, comme nous le dit Hébreu, et qui ne permettaient jamais en fait d'effacer le péché pour entrer dans la vie. C'est donc ainsi que Jésus va dire que celui qui boit l'eau du puits aura encore soif. Il reviendra toujours au bord du puits puiser de l'eau. Il continuera toujours de faire en permanence des sacrifices. Alors que l'eau que Jésus donne est une eau qui agit une fois pour de bon et dont les effets se continuent jusque dans l'éternité. Or, en vertu de quoi Jésus a-t-il été crucifié? Au nom de quoi les Juifs ont tué le Seigneur Jésus-Christ? Jean va nous dire ceci au chapitre 19 et au verset 7. Les Juifs disent: nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'est donc la loi qui a été l'instrument avec lequel on a pu tuer le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc l'eau du puits de Jacob qui est la loi, qui a permis de tuer le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu comprends, bien-aimé, que lorsque Jésus vient s'asseoir à la 6e heure sur le puits de Jacob, c'est Jésus élevé à la croix à la 6e heure au nom de la loi. Je redis simplement ce que je dis. Jésus assis à la 6e heure, à midi, sur le puits de Jacob, qui contient l'eau de Jacob, la loi, qui a permis de crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Ce tableau-là, en réalité, c'est Jésus crucifié par la loi.
Et donc tu comprends qu'en réalité, le puits de Jacob lui-même représente la croix. C'est pour ça qu'il s'est assis dessus. Il est élevé sur la croix. Il est élevé sur le puits de Jacob. Regarde la position de Jésus assis sur le puits. Il est élevé. Et en dessous de lui, il y a l'eau, la loi. Et je te dis que c'est la loi qui a permis de le crucifier et que Jésus assis sur le puits, c'est Jésus crucifié. Et que le puits représente la croix. Et donc tu comprends aussi, bien-aimé, que le champ de Jacob dans lequel se trouve le puits, c'est le lieu de la crucifixion qui représente Golgotha. Voilà pourquoi, lorsque les Juifs ont rejeté Jésus, lorsqu'ils n'ont plus voulu de lui, parce qu'au début du chapitre, nous avons compris que les Juifs ne voulaient plus de Jésus parce qu'il faisait plus de disciples que Jean. Et nous avons compris que c'était la prophétie de crucifie-le, crucifie-le. Voilà pourquoi donc lorsque les Juifs ont rejeté Jésus et qu'il est sorti de Jérusalem, il n'a pu aller nulle part que de venir en Samarie dans le champ de Jacob qui est Golgotha. Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas mourir dans Jérusalem. Voici ce que te dit Hébreux 13 au verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Car la loi elle-même témoigne que la personne qui a péché et que l'on veut tuer n'est pas tuée au sein de la ville. C'est ainsi que tu vas lire dans Lévitique 24 au verset 14. Faites sortir du camp le blasphémateur et l'assemblée le lapidera hors du camp. Or, au nom de quel motif a-t-on utilisé la loi pour tuer Jésus? Qu'est-ce qu'on a reproché à Jésus pour pouvoir le tuer au nom de la loi? Le blasphème. Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il a blasphémé en disant qu'il est le Fils de Dieu. Le souverain sacrificateur avait déchiré sa tunique quand il avait entendu dire Jésus qu'il était le Fils de Dieu. Tu pourras voir ces choses dans Jean 10 au verset 33, dans Luc 5 au verset 21, dans Matthieu 26 au verset 65. Donc Jésus en fait a été tué parce qu'on l'a accusé de blasphème. Or la loi dit que le blasphémateur doit être conduit hors du camp pour y être lapidé. C'est donc ainsi que Jésus, rejeté par les siens en Judée, va prendre un chemin pour venir justement au puits de Jacob qui est dans le champ de Jacob. Et la parole dit que Jésus est sorti du camp pour pouvoir sanctifier le camp. Je ne sais pas si tu comprends. Si Jésus mourait dans la ville sainte aurait été souillée. Parce que Jérusalem, c'est la ville sainte. La Judée, c'est le territoire de la sainteté dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi il faut que celui qui a péché et qui doit être lapidé sorte du camp. Et qu'il rentre donc dans l'espace où les choses ne sont pas saintes pour aller mourir. Or, rappelez-vous, Samarie est une région pécheresse. C'est l'endroit où sont les choses qui ne sont pas saintes. Voilà pourquoi donc Jésus, rejeté par les siens, va venir mourir en Samarie au puits de Jacob, qui est la croix dans le champ de Jacob, qui est Golgotha. Et alors, tu commences à comprendre ce que la Bible te disait au verset 6, quand la Bible dit « Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. » Si tu regardes Jésus dans la chair, marchant simplement de Jérusalem, la Judée, en Samarie, tu diras qu'il est fatigué par le nombre de kilomètres parcourus.
Mais si tu vois prophétiquement ce que Jean est en train de te montrer, Jésus, rejeté par les siens, qui ont dit crucifie-le, qui quitte la Judée parce qu'il ne peut pas mourir à Jérusalem, pour rentrer en Samarie, la zone des choses impures, et arriver au puits de Jacob, la croix, dans le champ de Jacob, Golgotha, alors tu commences à comprendre pourquoi la Bible te précise que Jésus était fatigué du chemin. Et tu commences à comprendre quelle est la nature exacte de ce chemin-là. Parce que le Saint-Esprit est en train de te révéler qu'en fait, la fatigue du chemin, c'était la passion du Christ. Tout ce qu'il a subi de Jérusalem jusqu'à Golgotha, les injures, les crachats, les coups de fouet, le fait de porter sa croix, c'est tout cela qui l'avait fatigué. Jésus fatigué du voyage, c'est donc Jésus brisé par sa passion. Et donc là, tu comprends qu'en réalité, ce que le Seigneur était en train de nous expliquer en profondeur dans la marche de Jésus qui quitte Jérusalem, la Judée, pour venir s'asseoir sur le puits de Jacob, c'est Jésus condamné, conduit à Golgotha et crucifié au nom de la loi parce qu'on l'a accusé de blasphème. Et comme les oracles de Dieu sont parfaits, l'Éternel va être précis. Regarde, dans Matthieu 26 au verset 31, dans Matthieu 26 au verset 56, dans Jean 16 au verset 32, nous avons les éléments qui attestent que Jésus était seul quand il a été conduit. Les disciples s'étaient enfuis. Pierre l'avait renié. Il avait fait le chemin tout seul, même si Jean l'a rejoint plus tard, après qu'il ait été crucifié, il était seul. Voilà donc ce que ça veut dire. Les disciples étaient allés en ville acheter des vivres. Au puits de Jacob, assis sur le puits de Jacob, Jésus était seul, comme il était seul à la croix. Le deuxième élément prophétique qui confirme que nous sommes bien dans une prophétie de l'œuvre de la croix, c'est la 6e heure. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Si tu te rappelles, en Matthieu 27, 45, en Marc 15, 33, en Luc 23, 44, il a été écrit que lorsque Jésus était à la croix, à un moment donné, le ciel s'est assombri. La Bible précise qu'à la 6e heure, le ciel s'est assombri parce que Jésus s'était chargé de nos péchés. Et donc, je te redis, Jésus assis sur le puits de Jacob à la 6e heure, c'est Jésus crucifié au moment où les ténèbres ont envahi la terre à la 6e heure. Et donc, à présent, tu commences à te demander, si Jésus en Judée était chez les siens, que le fait qu'il quitte la Judée constitue sa condamnation à mort, que le fait qu'il arrive au puits de Jacob est la marche qu'il a faite pour arriver à Golgotha, que l'eau du puits représente la loi au nom de laquelle il a été condamné, que le motif pour lequel il a été condamné, c'est le blasphème et que c'est pour ça qu'il a dû sortir de Jérusalem pour arriver à Golgotha. Et que Jésus assis sur le puits de Jacob, c'est Jésus crucifié au nom de la loi, au motif du blasphème, et ceci à la 6e heure. Tu commences à te dire, mais si tout ceci est effectivement une prophétie du plan de salut de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette rencontre au bord du puits? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la femme samaritaine et de l'échange d'eau vive?
Pour comprendre ce que représente la rencontre au bord du puits, nous allons faire une digression. Nous allons sortir un instant de l'évangile selon Jean, du chapitre 4 de l'évangile selon Jean, pour aller comprendre quelque chose. Parce que Paul nous dit toujours ceci en Romains 3, 1, 2, que pour comprendre la pensée de Dieu, il faut aller voir les oracles qu'il a laissés chez les Juifs. Nous allons donc essayer de comprendre quelque chose. Qui est Christ dans la loi? Nous allons essayer d'établir 3 types prophétiques de Christ, 3 personnes qui représentent Christ dans la loi selon la pensée de Dieu. Nous commençons par Jacob. À un moment donné, Jacob va se retrouver quelque part où il passe la nuit et où il voit le ciel ouvert et les anges en train de monter et de descendre. C'est la même chose que nous voyons avec le Seigneur Jésus. Ce qu'il s'est donc passé avec Jacob en Genèse 28 du verset 12 à 13, c'est ce que nous dit exactement Jésus dans Jean 1, 51. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob est donc en train de te dire par là qu'il était en train de prophétiser sur Christ. Regarde, Jacob est père de 12 enfants. Jésus a choisi 12 apôtres. Et pour que tu comprennes qu'en réalité, l'un est en train de prophétiser sur l'autre et qu'il y a bien un rapport entre les 12 de Jacob et les 12 de Jésus, tu verras dans Apocalypse 22, au verset 12 et au verset 14, que la nouvelle Jérusalem porte la mention des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Les deux sont donc en connexion. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, Jacob est un type de Christ. Je finirai toujours en ce qui concerne Jacob pour te dire, je l'ai déjà dit plus tôt, l'alliance de Dieu avec Abraham a été concrétisée en Jacob. C'est lui qui a concrétisé l'alliance qui a été transmise aux fils d'Israël, les 12 tribus qui sont sorties de lui. Et Jésus est celui qui vient concrétiser pour nous la nouvelle alliance en son sang. Donc Jacob et Christ sont des types parfaits. C'est le premier exemple. Je rentre dans le deuxième en la personne d'Isaac. Regarde. Lorsque Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, il lui dit ceci. Genèse 22 du verset 1 à 2. Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, et va le sacrifier. Or, la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils unique. Donc, comme Isaac est le fils unique, Jésus est un fils unique. Comme Isaac est un fils bien-aimé, Jésus est le fils bien-aimé du Père. Car le Père lui-même va dire quand il était au mont Tabor et lors de son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je continue. Voici Isaac, qui marchant vers le lieu de sacrifice, va lui-même porter le fagot de bois, comme Christ a porté sa croix pour aller être sacrifié. Je continue. Voici Isaac, qui arrivé sur le lieu de sacrifice va se laisser attacher pour être sacrifié. Exactement comme Christ se laisse lui-même clouer à la croix en disant « Je donne librement ma vie ». Je continue. Voici Dieu qui va donner à la place d'Isaac un bélier pour qu'il soit sacrifié. Et en ce qui concerne le Seigneur Jésus, Jean te dit que c'est un agneau pour être sacrifié. Et donc Isaac, en réalité, à travers ces 4 éléments-là, démontre qu'il est un type prophétique de Christ. Ça fait le deuxième type.
Je continue. Moïse est le seul de son âge à avoir échappé au massacre des enfants. Car souviens-toi, en Exode 1, il a été demandé aux sages-femmes de tuer tous les enfants qui naissent pour la simple raison que le peuple grandissait. Or, Moïse a été protégé et a pu ainsi s'échapper de ce massacre-là. Il en est de même pour le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 2, où le roi a demandé à ce que tous les enfants de moins de 2 ans soient tués lorsque Jésus était né, parce qu'on lui avait dit que le roi d'Israël venait de naître. Et de tous ces enfants-là, Jésus a été littéralement le seul à être échappé parce que l'ange avait averti. Donc tu vois Moïse échapper du massacre et tu vois Jésus échapper du massacre. En ceci, les deux sont un type équivalent. Je continue. Voici Dieu qui veut délivrer son peuple et qui envoie un sauveur. Ce sauveur s'appelle Moïse. Nous sommes dans Exode 3. Voici Dieu qui veut racheter la terre. Dieu envoie un sauveur en la personne de Jésus. Nous sommes dans Jean 3. Tu vas donc comprendre que par le statut de sauveur, Moïse est un type de Christ. Je n'ai pas fini. Dans le désert, le peuple a péché. Les serpents sont en train de les tuer. Dieu va dire à Moïse, élève un serpent sur un bois. Et Jean va te dire dans son évangile, tel que Moïse a élevé le serpent, de la même façon, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Tu comprends donc littéralement que Moïse est le type de Christ. Nous venons donc d'établir 3 types prophétiques de Christ. Le premier en Jacob, le deuxième en Isaac et le troisième en Moïse. Je ferme donc cette parenthèse qui nous avait fait sortir de la femme samaritaine pour revenir dans Jean 4. Nous étions au bord du puits et nous étions en train de nous demander si Jésus assis sur le puits représente Jésus crucifié. Qu'est-ce que la femme samaritaine vient donc chercher dans cette histoire? Pour le comprendre, nous allons repartir dans l'Ancien Testament. Je vais te demander de te positionner dans Genèse 24, du verset 11 à 14. C'est le serviteur d'Abraham, qu'Abraham avait envoyé chercher une femme pour son fils Isaac, qui commence son voyage et qui finit par arriver quelque part où il est écrit ceci. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, hors de la ville, hors de la ville, près d'un puits d'eau, vers le soir où les femmes sortent pour aller puiser de l'eau. Et il dit à l'Éternel, Éternel Dieu de mon maître Abraham, fais-moi, je t'en prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche, c'est-à-dire une femme pour le fils de mon maître, et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près des sources d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai, penche, je t'en prie, ta cruche, afin que je boive. Et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et je saurai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. Donc, le serviteur d'Abraham est sorti pour aller chercher une femme. Il va chercher une femme pour Isaac qui est un type de Christ. Il vient au bord d'un puits, il n'est pas allé ailleurs. Quand il voulait trouver la femme pour Isaac, type de Christ, il a été au bord d'un puits. Et pour pouvoir trouver cette femme, il a demandé un signe divin. La femme à qui je vais dire, donne-moi à boire, et qui va me dire, bois,
c'est cette femme-là que toi, l'Éternel, tu as destinée à ton serviteur Isaac, type de Christ. Donc tu commences à comprendre qu'au bord d'un puits où les femmes viennent, quand un homme se rend là, c'est parce qu'il veut trouver une femme. Et que la façon dont il sait que cette femme-là, c'est la sienne, c'est quand il y a échange d'eau. Tu ne me crois pas. Nous avons établi 3 types de Christ. Allons donc regarder ce qui a été mis en œuvre avec le deuxième type de Christ. Nous sommes avec Jacob. Dans Genèse 29 au verset 1, il est écrit ceci. Jacob se mit en chemin et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Un peu plus loin, il vit un puits dans les champs et à côté 3 troupeaux de brebis couchés, car on y abreuvait les troupeaux, on donnait de l'eau. Un peu plus loin, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Garde ceci en esprit, bergère. Et dès que Jacob vit Rachel et le troupeau, il s'approcha, roula la pierre du dessus de l'ouverture du puits et abreuva le troupeau. Il donna de l'eau. Et plus tard, nous verrons que Rachel a été donnée en mariage à Jacob. C'est-à-dire qu'en fait, Jacob, quand il était arrivé au bord du puits, va voir Rachel. Et dans cet échange d'eau, la Bible va pouvoir dire plus tard, Jacob aima Rachel. Donc, je te confirme à travers ceci, que lorsque l'on a échange d'eau au bord d'un puits, entre un homme et une femme venue puiser de l'eau, l'Éternel est en train prophétiquement d'initier un mariage. C'est ce que nous avons vu avec Isaac, qui est un type de Christ. C'est ce que nous venons de voir avec Jacob, qui est un type de Christ. Et comme l'Éternel a l'habitude de confirmer plusieurs fois ses oracles, il va refaire la même chose avec Moïse. Nous sommes dans Exode 2 au verset 15. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, remplir leurs auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivant les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Moïse se décida à rester chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Bien-aimé, où est-ce que la femme d'Isaac, Rebecca, a été trouvée et dans quelles circonstances? La femme d'Isaac a été trouvée au bord d'un puits dans un échange où il est dit « Donne-moi à boire ». Où est-ce que Rachel, la femme de Jacob, a été trouvée? La femme de Jacob, Rachel, a été trouvée au bord d'un puits où Jacob et elle ont eu un discours entre échange d'eau. Où est-ce que Séphora, la femme de Moïse, a été trouvée? Séphora, la femme de Moïse, a été trouvée au bord d'un puits, là où il y a eu échange d'eau. Isaac, Jacob et Moïse sont des types de Christ. Tu comprends donc par là que lorsque Dieu dit un homme au bord d'un puits vient échanger de l'eau avec une femme, Dieu est en train de dire que cet homme et cette femme, dans sa pensée parfaite, sont un époux et une épouse pour aller vers un mariage. Et donc, je reviens à la femme samaritaine qui arrive au bord du puits et qui
va entamer avec le Seigneur Jésus un échange concernant l'eau. Où Jésus lui dit, donne-moi à boire. Exactement comme il en a été pour Isaac avec le serviteur d'Abraham. Donc tu commences à discerner prophétiquement qu'au puits de Jacob, Jésus venu à midi était venu rencontrer prophétiquement une femme qui, au lieu de sortir le soir, est sortie elle-même à midi et toute seule pour arriver sous le chaud soleil. Je ne sais pas si tu as saisi ce que l'Éternel est en train de te communiquer. Jésus, arrivant au puits de Jacob à midi, assis sur le puits dont nous avons compris que c'était l'oracle de la crucifixion, était en train de prendre une femme. Parce qu'en fait, Jésus a une épouse qui est l'Église. Regarde, la femme samaritaine, quand elle a reconnu le Christ, va être la première personne type de l'Église à aller annoncer la bonne nouvelle. Elle va laisser sa cruche et va s'en aller vers les Samaritains pour dire « Venez voir cet homme, ne serait-ce pas le Christ ?» C'est l'Église qui est en train d'évangéliser. Or, nous savons que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la rencontre a lieu au puits de Jacob. C'est ce que nous ont expliqué Isaac, Jacob et Moïse. Je t'ai demandé tout à l'heure de garder quelque chose à l'esprit. Concernant l'une des trois femmes qui a été trouvée au bord du puits, la parole dit qu'elle était bergère. Nous sommes en train de parler de Rachel. Tu comprends donc que Rachel, en tant que bergère, qui abreuve des troupeaux, c'est vraiment le type de l'Église qui apporte l'eau de l'évangile de la grâce aux nations, aux troupeaux du Seigneur Jésus-Christ. Or, si Rachel est bergère type de l'Église et devient épouse de Jacob, cela confirme le fait que Jacob est le type de Christ, car Christ et l'Église sont époux. Or, si Jacob est un type de Christ comme Moïse et Isaac, ça veut dire que Séphora, Rachel et Rebecca sont toutes les trois des types de l'Église, puisque toutes les trois, elles ont épousé des types de Christ. Donc, au bord du puits, en réalité, les types de Christ viennent rencontrer leur épouse type de l'Église. Et donc, au bord du puits de Jacob, Christ, le véritable, est venu rencontrer l'Église, la véritable, en la personne de la femme samaritaine. Voilà pourquoi la femme samaritaine, ayant bu l'eau vive spirituellement, a laissé sa cruche et s'en est en allée annoncer aux Samaritains la bonne nouvelle. Regarde, la parole dit dans Jean 4, du verset 16 à 18, lorsque Jésus a fini par dire à la femme samaritaine, « Je peux te donner de l'eau vive ». La femme lui dit, « Alors, donne-moi cette eau vive ». Mais qu'est-ce qu'il se passe? En ce moment-là, exactement au moment où la femme lui dit, « Donne-moi l'eau vive », Jésus va lui faire une réponse pour le moins étrange. Jésus va lui dire, va, appelle ton mari et reviens ici au bord du puits. Bien-aimé, l'écriture, la parole de Dieu est parfaite. Pourquoi donc Jésus, quand la femme lui dit, donne-moi de l'eau, Jésus lui dit, va et appelle ton mari. Parce qu'au bord d'un puits, la seule personne qui peut donner de l'eau à une femme, c'est son mari. Oracle de l'Éternel. Donc, comme la femme a demandé de l'eau, Jésus, en tant que l'oracle le plus parfait, en tant que la parole de Dieu, ne pouvait faire rien d'autre que de démontrer à la femme
que la seule personne qui pouvait lui donner de l'eau, c'était lui-même. Voilà pourquoi il commence par dire, va, appelle ton mari, celui qui est supposé te donner de l'eau, appelle-le et reviens ici, on va voir. Et donc la femme de répondre, je n'ai pas de mari. Personne ne m'a encore donné de l'eau vive au bord du puits. Jésus va lui dire ceci, en cela, tu dis vrai. Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari. Oh, bien-aimé. La femme dit, je n'ai pas de mari. Or, elle a un mari chez elle. Jésus ne lui a pas dit, tu as menti, tu as un mari. Jésus dit, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari, en cela tu dis vrai. Donc, Jésus est en train de dire que la femme qui a eu 5 maris et qui vit avec un 6e mari n'était toujours pas mariée. Et que quand elle dit qu'elle n'a pas de mari, elle n'était pas en train de mentir. En cela, tu dis vrai. Pourquoi? Parce que la femme qui a eu 5 maris et qui vivait avec un 6e mari, attention, on a l'habitude de dire que c'était un homme avec lequel elle n'est pas mariée. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. La parole dit, tu as eu 5 maris et celui que tu as, c'est-à-dire est le mari que tu as, celui n'est pas mis pour quelque chose qui n'existe pas dans la phrase. Il ne faut donc pas dire tu as eu 5 maris et l'homme que tu as. Non. Tu as eu 5 maris et celui que tu as, c'est-à-dire le mari que tu as, le mari que tu as actuellement n'est pas ton mari. En gros, tu as eu 6 maris dans ta vie et tu n'es toujours pas marié. Voilà ce que le Seigneur était en train de lui dire. Tu as eu 6 maris et tu n'es toujours pas marié. En cela, tu dis vrai. Parce qu'au bord du puits, personne ne t'a jamais donné de l'eau vive. Et la femme, en tant que type de l'église, de lui dire, je sais que le Christ va venir, mon époux. Voilà pourquoi en fait j'ai 6 maris et je ne suis pas marié, parce que mon époux n'est pas encore arrivé me donner de l'eau vive. Et c'est alors que Jésus, ouvrant la bouche, va lui dire, je le suis, moi qui te parle. Et donc la femme laisse sa cruche et devient l'église et s'en va. Elle a trouvé le véritable mari, le 7e mari. Car bien-aimé, la parole ne dit rien par hasard. La parole aurait pu dire, tu as eu 2 maris, tu vis avec un 3e mari. Non, tu as eu 5 maris et tu en as un 6e, mais tu n'es toujours pas marié. Parce qu'il te faut un 7e mari. Or, 7, c'est la plénitude et la perfection dans la pensée prophétique de Dieu. Voilà pourquoi le chandelier du temple a 7 branches, que dans le livre de Révélation, Jésus trône au milieu de 7 chandeliers d'or, que Dieu a 7 esprits, qu'il y a 7 églises, qu'il y a leurs 7 anges, qu'il y a 7 sceaux, qu'il y a 7 trompettes, qu'il y a leurs 7 anges, qu'il y a 7 fléaux, qu'il y a leurs 7 anges, ainsi de suite. Donc quand la Bible insiste sur 7, tu comprends qu'on est positionné dans la perfection de Dieu. Ainsi donc, cette femme vient de trouver le 7e mari qui lui a donné de l'eau au bord du puits, exactement comme l'ont fait Moïse, Isaac et Jacob. Ainsi, Christ avait trouvé son épouse. Quand je te parle, ne regarde pas selon la chair. Ne vois pas une épouse dans la chair. C'est des oracles prophétiques. Voilà pourquoi dans cet échange-là, Jésus va pouvoir dire ceci. Dieu est esprit et c'est un esprit qu'il faut l'adorer. Il était en train de te dire par là que tout ce que nous sommes en train de dire depuis le début de l'évangile de Jean là, ce n'est pas dans la chair qu'il faut le comprendre, c'est des oracles prophétiques de l'Éternel. Et c'est donc ainsi que cette femme samaritaine va venir trouver son époux, elle qui est sortie à midi sous le chaud soleil pour venir rencontrer un homme qui était tout seul au bord d'un puits. C'était juste un rendez-vous prophétique, exactement comme nous l'avons compris à travers les oracles d'Isaac et de Rebecca
de Jacob et de Rachel et de Moïse et de Séphora. À ce stade donc, en résumé, tu as compris que la Judée, les Juifs représentent chez les siens ses origines terrestres. Tu as saisi que la Galilée représente le royaume des cieux et la manifestation glorieuse de Jésus. Tu as perçu que la Samarie représente les nations du monde, que les Samaritains sont les chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Tu as compris que le puits de Jacob, dans le champ de Jacob, c'est la croix à Golgotha. Tu as saisi que l'eau du puits de Jacob, c'est la loi au nom de laquelle on a tué le Seigneur Jésus. Tu as perçu que la 6e heure où Jésus était assis sur le bord du puits, c'est l'heure où les ténèbres ont rempli la terre. Tu as compris que Jésus assis tout seul sur le puits, c'est Jésus abandonné de tous à la croix. Et tu as compris que la femme samaritaine est en réalité un type de l'Église, l'épouse, qui après avoir trouvé le véritable époux, le 7e époux, l'époux selon les choses de Dieu, va laisser sa cruche et commencer à assumer sa mission d'évangélisation en allant voir les siens, les Samaritains et leur dire « Venez voir cet homme ». Et c'est donc ainsi que Jésus, qui était arrivé au puits de Jacob et avait échangé avec la femme samaritaine, va pouvoir aller passer 2 jours chez les Samaritains. Et c'est ainsi que nous atterrissons sur la question des temps.